Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube, les créas de Blue. Donc ça va parler de toutes mes petites créations en scrap. Donc du partage de tutos ou simplement des tutos que j'aurais vus à droite à gauche et que voilà, je souhaiterais vous montrer. Donc j'ai créé cette chaîne toute récemment parce qu'on m'a demandé un tuto sur une de mes dernières réalisations. Normalement je partage surtout sur les réseaux type Facebook ou Instagram. Et on m'a demandé un tuto pour la toute dernière que j'ai faite. Sauf que je n'en avais pas. Je ne savais pas non plus comment l'expliquer. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on fait une vidéo pour l'expliquer. On sait jamais, ça peut être toujours intéressant. Et puis au moins, je pourrais répondre aux questions de tout le monde. Donc ce petit tuto, vous allez voir apparaître l'image donc de ce que je vais réaliser là avec vous. Parce que... du coup, je n'ai plus cette réalisation. Voilà, ce sont des petits cartables pour les cadeaux des maîtresses de fin d'année. Donc, j'ai un petit peu fait ça sur un coup de tête dimanche après-midi. Et je n'ai pas pensé à faire un tuto avant, à faire un plan ou quoi que ce soit. Donc, j'ai déjà donné les réalisations aux enfants et du coup, voilà, ils vont les donner aux maîtresses. Donc je n'ai plus de modèle fixe, donc le pourquoi de cette image. Mais ce n'est pas très grave parce qu'on va le réaliser à nouveau ensemble. Donc voilà, vous n'aurez pas besoin en plus de beaucoup de matériel. Le matériel de base, une feuille en 30 par 30. Donc moi ça vient d'un bloc de chez Action. Donc j'ai dessiné derrière celui-ci, mais ça va pas être le dessin là qu'on va faire. On va faire avec ce dessin là, avec les plumes. Voilà, qui vient aussi d'un bloc Action, d'une feuille 30 par 30. Donc voilà, vous aurez besoin de ceci, dans ce sens. Et vous allez avoir besoin de votre cutter, d'un plioir et de la colle pour la base. Ainsi que d'une autre feuille type A4 ou autre, mais on verra cette étape juste après. Donc, sur votre feuille en 30 par 30, vous allez d'abord dessiner le patron de base de la petite boîte. Donc la petite boîte qui fait, pour rappel, 13 cm sur 9 cm sur 5 cm. Donc en plus, j'avais déjà fait ce patron en fonction du cadeau des enfants. Donc les enfants ont offert une petite boîte de bougies. Et voilà, c'était pile poil la taille pour faire rentrer la petite boîte de bougies. Donc d'où le pourquoi de cette taille. Alors, vous allez d'abord tracer un trait ici, le trait du bas, voilà, qui est juste là. Donc à 1 cm du bord, donc là on a 1 cm. Le deuxième trait juste ici, donc tout le long, donc vous vous embêtez pas à faire, vous faites tout le long, c'est plus pratique. Donc là il y a un espace de 5 cm. Ensuite là nous avons un espace de 9 cm. À nouveau nous avons 5 cm. Et encore une fois 9 cm. Donc ça va représenter l'arrière de la boîte, le dessous de la boîte, le devant et le couvercle. Ou inversement, devant, derrière, voilà. Mais vous avez compris le principe. Et le petit 1 cm à garder impérativement parce que ça va servir de la petite languette. Ça va être la petite languette d'ouverture. Ensuite, de chaque côté, ici on fait un trait. Donc voilà, le trait qui est là. Donc cette longueur fait 5 cm. La longueur ici fait 13 cm. Et une longueur de 5 cm. Toute cette partie-là, on s'en moque parce qu'elle va être coupée après. Donc voilà, tout ça, vous vous en moquez. Donc une fois que c'est fait, vous avez à peu près donc ceci avec tous ces traits, voilà. En plus de ça, vous allez dans les carrés en 5 par 5, donc les plus près du bord en bas, vous allez tracer la diagonale. Parce que pareil, on va couper tout ça. Voilà, tout ça, ça va être coupé, ça aussi. Voilà, tout ce que je suis en train de griser, ça va être totalement coupé. Vous faites pareil dans le deuxième et également tout ça, ça va être coupé aussi. Et tout en haut, toute cette ligne-là, voilà, hop, pareil, tout ça, on enlève. Donc voilà. Au final, il va vous rester ceci. Donc moi, j'ai même déjà fait l'étape d'après. Donc voilà, il devrait vous rester cet ensemble-là. Donc, si on repart, là, c'est notre petite languette de 1 cm tout en bas.
le premier rectangle de 5 cm de hauteur, celui de 9 cm, 5 cm et encore 9 cm. Du côté là, on a 5 cm, 13 cm et 5 cm. Voilà. Alors, une fois que vous avez découpé ceci, donc vous allez aussi faire des découpes. Donc là, ici, vous allez couper tout le long de ce trait là, voilà, que je suis en train de montrer avec le crayon. Vous allez le couper. Vous allez faire pareil aussi de l'autre côté. Donc voilà, on coupe. Donc moi, j'ai déjà fait les plis sur mon patron, mais les plis, bien entendu, on va les faire juste après. Voilà, donc ces deux triangles sont coupés. Ils sont retenus juste sur les deux parties là. Et on va faire pareil juste ici. Donc là, en fait, on va couper, voilà, les deux morceaux du carré pour qu'ils ne soient plus rattachés par ici. Voilà. Et on fait pareil en face. Voilà, on coupe les deux bords et ici on pliera. Une fois que vous avez fait ces découpes, il ne vous reste plus qu'à plier. Donc moi je les ai déjà pliés à l'avance. Vous pliez sur tous les traits qu'il vous reste de dessiner. C'est aussi simple que ça. La petite languette, ici, les deux côtés pareil là, à cet endroit ici, celui-ci et bien entendu les deux côtés. Voilà, donc tout ce qui vous reste en crayon de papier, tous les traits crayon de papier pardon, qu'il vous reste et qui ne sont pas coupés, c'est du pliage. Donc pour ça vous pouvez utiliser, moi j'ai utilisé la plaque rainurée parce que j'utilise voilà, le petit plieur qui est assez utile. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser quelque chose d'assez solide mais qui ne risque pas de couper le papier, donc évitez le cutter. Et voilà, ça peut être par exemple avec le capuchon d'un stylo qui est arrondi, ça peut très bien fonctionner. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez fait le plus, j'ai presque envie de dire, le plus compliqué. Maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc, je vais juste le tourner dans le sens là. Pour moi, c'est un petit peu plus pratique. Je vais déjà vous l'assembler. Comment dire, je vais déjà vous l'assembler sans le coller pour vous montrer le rendu final de la partie boîte. Et après, on va le coller. Donc voilà, on va replier cette partie. Donc voilà, comme ceci. Donc je montre bien. Voilà. Cette partie-là va venir se rajouter au-dessus. Voilà. Et les deux petits triangles se replient à l'intérieur. Voilà. Donc on va vraiment obtenir une petite boîte. Et la dernière partie avec la languette. Si j'arrive, voilà. Ça va venir se fermer comme ceci. Donc voilà. Hop. Donc une vraie, voilà, une bonne petite boîte où vous pourrez mettre un petit cadeau, un petit truc à l'intérieur. Voilà. Alors, sachant qu'après, moi, je l'ai customisé sous forme de cartable, mais vous pouvez très bien vous arrêter à cette étape-là et faire une autre décoration sur la boîte, bien entendu. Moi, je vais finir en forme de cartable pour compléter le tuto. Et voilà, ça peut vous inspirer pour autre chose. Donc, pour la colle, on va tout simplement mettre sur cette partie ici. Ici. Alors, le côté là, on va le mettre du côté du dessin. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc le petit triangle, le rectangle qui est un peu plus long et le petit carré qui est découpé du côté du dessin. Donc hop, moi je vais tout de suite mettre la colle. Alors, si vous débordez un petit peu, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, quand vous l'assemblez, à passer un petit coup de sopalin pour essuyer le trop plein de colle. Mais voilà. J'en mets un petit peu partout aussi. Ça, hop, voilà. Donc je vais déjà mettre la colle de chaque côté. Je vais commencer par là. Voilà. Voilà. Hop. Donc pour ceux qui se demandent, voilà, la colle, j'utilise celle-ci, la All Purpose Glue, pardon, désolée pour mon anglais qui est très mauvais. On la trouve au magasin Action, elle est pas très chère et personnellement j'aime beaucoup l'utiliser en scrap parce que par rapport à la Tacky Glue qui est vendue chez Action, celle-ci ne fait pas gondoler le papier. Donc elle est vraiment bien plus pratique. Ok, donc maintenant on va recoller selon les étapes que je vous ai montrées. Donc déjà cette partie ici.
Voilà. Donc il va juste falloir maintenir un petit peu en même temps, en attendant que ça colle un peu. Donc ça c'est peut-être le plus embêtant à faire, ça met de la colle un peu partout. Voilà. Et après on revient fermer au-dessus. Voilà. Et voilà. Peut-être le désavantage par rapport à la Tacky Glue, c'est qu'il faut attendre peut-être un peu plus longtemps au niveau de la colle, de la prise. Je ne sais pas vraiment le temps de prise s'il est différent. Je n'utilise pas du tout la Tacky Glue. J'ai essayé qu'une seule fois et j'étais tellement déçue du rendu que le pot est encore complet dans le placard. Et j'ai vraiment pas très envie de l'utiliser. Ok, donc voilà. Là, la partie c'est pas sec à 100%. Mais ça l'est suffisamment pour qu'on puisse continuer les manipulations. Donc voilà notre petite boîte avec le couvercle. Donc on va pouvoir venir refermer. Voilà. Et voilà notre boîte. Donc voilà une boîte toute simple. Rien de bien compliqué. Alors, avant de passer aux étapes suivantes, moi je vais juste profiter qu'on en soit à ce niveau-là pour faire les petits arrondis des angles ici. Donc hop, j'ai mon petit appareil pour faire les coins. Voilà. Désolée pour le bruit, il est assez bruyant celui-ci, mais voilà. Hop, pour faire des petits arrondis. Ça fait un petit peu plus fini. Après, on n'est pas obligé de le faire. Vous pouvez aussi très bien faire une diagonale, couper en biais, peu importe. Voilà. Si vous n'avez pas l'appareil, ce n'est pas très grave. Donc voilà, notre petite boîte, c'est pour le moment terminé. Donc, on va passer à la suite. Donc la suite qui est de faire du coup le haut du petit cartable. Donc, alors je vais juste appuyer un peu sur mes plis. J'ai pas bien appuyé tout à l'heure sur mes plis. Et du coup, elle voulait pas très bien fermer. Voilà. Alors pensez à bien faire vos plis, hein, parce que sinon, si vous les faites mal, ça va faire comme moi à l'instant, ça ne voudra plus se fermer. Donc je vais le laisser de côté. Et pour faire le haut du cartable, moi j'ai choisi sur une feuille A4, donc c'est pas obligé d'être sur une feuille A4, c'est juste que je voulais prendre cette couleur là pour que ça aille un petit peu avec la couleur des plumes. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais c'est un petit peu rose, rose un peu satiné comme ça. Donc voilà. Alors, j'ai fait plusieurs rectangles. Tout d'abord ce grand rectangle qui est presque carré d'ailleurs, je suis en train de le remarquer. Vous allez réaliser, ça va être le dessus du cartable. Donc pour le réaliser, vous allez faire ici un trait, voilà, tout ça, un trait qui est à 4 cm, voilà. Ici, un autre à 6 cm. Et le dernier, c'est à 3 cm. Voilà, je ne sais pas si on voit bien par rapport au papier blanc. Donc voilà, 4, 6 et 3 cm. Et forcément, dans ce sens-là, ça va être par rapport à la longueur de la boîte, donc ça va être 13 cm. Parce que si je viens le poser à côté, alors le trait est pile à 13 cm. Donc voilà, ici 13 cm. Donc on va le découper, je vais le découper avec vous parce que je ne l'ai pas encore fait. Et ici, on va préparer aussi deux autres rectangles qui vont servir pour l'anse du cartable et pour la petite fermeture. Donc, l'anse du cartable, là, vous allez faire un trait, voilà, sur toute la longueur, ça va être 15 cm. Et en largeur, juste 2 cm. Voilà, je sais pas, je vais essayer de le rapprocher de la caméra. Voilà, donc 15 cm dans toute sa longueur et 2 cm en hauteur. Pour le petit rectangle, vous allez faire 4 cm sur 2 cm. Donc, dans le sens là, 4 cm et dans celui-ci, 2 cm. Voilà, je sais pas pareil, si on voit bien. Alors, désolée pour les reflets avec la lumière, mais comme dit, c'est ma première vidéo et j'ai déjà une mauvaise luminosité à la maison. Donc, avec la lumière blanche sur le papier là, le mélange d'un peu de tout, on voit pas très bien. Donc voilà, on va découper tout ça. Je vais le découper avec vous, j'en ai pas pour très longtemps. Donc vous découpez au cutter, au ciseau comme vous le souhaitez. Hop, donc moi je prends. Hop. Donc c'est une règle où on a
Je vais vous montrer juste après. Voilà. Hop là, ça l'a mal coupé. J'ai mal appuyé dès le début. C'est l'avantage et l'inconvénient de ce petit outil. Donc, c'est pas grave. Je vais terminer au ciseau. Voilà. Donc, ce petit outil est pratique quand on appuie bien dessus. Donc, en fait, c'est une lame, voilà, qui coulisse le long de la règle. Donc, qui fait cutter. Franchement, j'ai trouvé cette règle. Personnellement, j'utilise quasiment plus de petits cutters à main pour mes grandes découpes. C'est tellement plus pratique. Voilà. Il faut juste bien appuyer au bon moment et ne pas trop faire bouger sa main. Voilà, il faut bien rester droit. Le deuxième. Et le petit, je vais le faire au ciseau, ce sera encore plus rapide. Alors pareil aussi, si vous voyez mes mains trembler, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas la caméra, ce n'est pas vous, c'est juste mes mains. Voilà, je tremble un peu des mains quand je fais quelque chose de précis. Donc ça, je le mets de côté, ça aussi. Et nous revoilà donc avec nos 3 petits rectangles. Donc les deux là, je vais déjà, si je trouve ma gomme, voilà, effacer ce que j'ai écrit dessus, parce que sinon ça va se voir, ça va pas être très joli. Voilà, j'ai juste écrit le temps de vous montrer. Hop. Voilà. Pareil pour celui-ci. Voilà. Hop là, le deuxième. Alors, ici, je vais juste effacer les chiffres. Voilà. Les traits crayons de papier, je vais les laisser parce qu'on va devoir faire des plis juste après. Oups là, j'ai un petit peu abîmé. Ça, c'est mon risque quand je vais vite. Alors, n'allez pas trop vite comme moi. Ne faites pas les mêmes bêtises. Voilà, normalement, ça ne se verra pas. Alors, pour faire les plis, comme je dis, moi j'utilise ça, ça va. C'est beaucoup plus c'est bien pratique. Pareil, il vient aussi d'Action pour ceux qui veulent aller là-bas. Moi, personnellement, c'est un choix d'utiliser celui-ci. Je vais plutôt prendre dans l'autre sens. Vous avez des plaques beaucoup plus grandes. Seulement, j'ai très peu de place chez moi. J'ai juste un petit placard, un tout petit meuble pour ranger mes affaires de scrap. Donc je vous avoue que je préfère privilégier du matériel assez petit, pas trop encombrant, pour pouvoir faire du scrap. Et en plus, elle n'est pas très chère et franchement, ça doit faire presque un an que je l'ai. Et au bout d'un an, voilà, elle me sert encore très bien. Ok, donc on a fait les plis le long des 2 traits qui étaient dessinés. Voilà. Tac, donc ça va venir se mettre, voilà, hop. Donc on va venir l'installer ici, donc le côté le plus grand contre l'arrière de notre boîte, voilà, et le devant, il reviendra du coup devant. Alors j'ai fait un petit peu plus long, c'est normal, donc, je sais pas si on peut voir, la caméra est peut-être un peu proche, donc voilà, j'ai fait un peu plus long, parce qu'on va essayer de courber cette partie, de la faire assez arrondie, comme un petit cartable d'école. Donc pour ça, vous pouvez, alors soit vous utilisez quelque chose de rond, moi des fois j'utilise mon tube de colle, voilà, et je l'enroule autour. Alors n'allez pas croire que ça abîme le papier, j'ai l'habitude d'arrondir du papier avec ce genre de technique, parce que quand on fabrique des petits pots en papier journaux, c'est exactement la même chose. Ça permet de donner la forme au papier sans l'abîmer. Voilà. Après, si vous avez une autre technique pour le faire, hein, faites votre autre technique. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément d'autres idées en tête, donc voilà. Et après, hop, on refait un petit peu à la main. Voilà. Et voilà, donc c'est un petit peu arrondi. Et vous allez voir que de toute façon, ça va s'arrondir tout seul quand on mettra le fermoir. Hop là. On glisse des mains. Hop, donc voilà. Et quand on va venir le mettre, ça va venir comme ceci. Voilà. Donc tout le long. Hop, si j'arrive à vous montrer. Voilà, ça va venir se mettre comme ceci. J'arrive pas, voilà. Donc on va déjà coller cette partie. Donc pareil, on reprend notre colle. Hop. Donc on en met tout le long du premier rectangle. Donc avant notre premier pli.
Pareil, si vous débordez, il n'y a pas de problème. Vous prenez un petit sopalin pour essuyer le trop plein de colle. Il ne faut pas hésiter. Hop, et on va venir le mettre là. Alors, ça c'est peut-être un petit peu plus délicat à mettre. Donc voilà, on met bien le long du trait. Donc vous voyez ici, moi ça déborde la colle, je vais l'essuyer. Après, si elle sèche, c'est pas très grave. Mais ça ferait plus joli si on ne la voyait pas. Et derrière, voilà ce que ça va donner. Donc, j'avais préparé un petit morceau de sopalin. Et voilà. Voilà, donc on va laisser ça, sécher. Et en attendant, je vais vous montrer pour préparer du coup la petite lanière, le petit lance, voilà, je cherchais le mot, pour préparer l'anse et notre petite, ce qui va nous servir de fermoir. Donc première chose, on va aussi faire des pliures. Donc on va faire des pliures donc, à 2 cm, parce que là on a mis une largeur de 2 cm pour que ça fasse des petits carrés. Donc hop, je reprends pareil ma tablette. Donc moi les centimètres sur celle du Action. Donc méfiez-vous, en haut, je ne sais pas si on voit bien, on voit pas très bien, mais en haut c'est ce qu'on appelle des inches. Donc ce n'est pas l'unité de mesure qu'on utilise nous. Notre unité de mesure du coup nous elle se trouve en bas. Je sais c'est compliqué, il faut avoir les points de repère, mais voilà, si vous l'utilisez, méfiez-vous. Donc c'est pour ça que moi je vais me mettre en bas, donc 2 cm. Voilà, donc un petit pli, pareil de l'autre côté. Et voilà, donc hop, voilà, et on forme le pli correctement. Ça, on n'en a plus besoin, et ça non plus. Et pareil, comme pour le couvercle, on va l'arrondir. Donc cette fois-ci, pas besoin d'autre chose, moi je le fais avec mes doigts. Voilà, je l'arrondis un petit peu. De toute façon, quand on va le coller, il prendra la forme définitive. Voilà. Je suis en train de voir que j'ai mal gommé ici. Voilà. Oui, j'ai mal gommé, on voit encore mes écritures. Bon, après, c'est juste le modèle, hein, donc c'est pour ça que moi j'ai dû écrire dessus. Vous, bien entendu, vous n'aurez pas besoin, donc ça se verra pas. Voilà. Alors, je sais pas si vous entendez, mais j'ai mon chat qui est en train de ronfler juste à côté de moi. Alors, lui, il est parti pour l'heure de la sieste. Donc voilà, on a fait notre petite anse, on va venir, donc, hop, tu te refermes, qu'on va venir fixer ici. Juste avant de la fixer d'ailleurs, je vais faire un petit truc, c'est que je vais aussi arrondir les angles. Hop. Alors, encore une fois, désolée pour le bruit, pour couper les angles, mais celui-ci il fait un bruit d'enfer. Voilà. Donc, hop. Ça fera un petit peu plus joli. D'ailleurs, je suis en train de voir que je les ai pas fait ici. Là et là, je les ai pas fait. J'ai pas pensé à les faire, mais voilà, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Ça fera un petit peu plus, peut-être un petit peu plus joli, effectivement. Je vais en profiter aussi pour faire ceux qui sont ici. Mais là, je ne vais pas utiliser le petit, je vais utiliser un qui fait des angles en plus gros. Donc celui-ci, c'est celui qui est vendu chez Action. D'ailleurs, c'est celui... si j'arrive à rattraper, qui est vendu avec cette plaque. Voilà, ils sont vendus ensemble. Donc voilà. Le petit lac que j'utilise, celui-ci, il vient de AliExpress. C'est ma maman qui me l'a donné parce qu'elle l'avait acheté avant d'acheter celui d'Action. Et elle me l'a donné parce qu'en fait, elle aimait pas. Elle aimait pas quand ça fait des petits angles. Et au contraire, moi j'aime bien. Donc voilà, je l'utilise assez souvent. Donc, comme je disais, on va refaire les angles. Hop. Voilà. Et voilà. Donc celui-ci, il fait moins de bruit. Donc voilà, ça fera un petit peu plus joli. Alors, par contre, j'ai ça qui s'est ouvert. Hop. Ok. Donc maintenant que ça c'est fait, nous allons accrocher la petite lanière. Donc pareil, on va la coller. Donc hop, je reprends ma colle. Donc on met la colle bien entendu sur ces zones là où on a fait le pli. Hop.
J'en mets un petit peu, j'essaye de l'étaler au mieux. Ne pas trop en mettre parce que déjà ça sert à rien d'en mettre trop. Ça va dégouler un petit peu partout. Déborder, pardon. Je pense à deux mots en même temps et du coup j'invente des mots. Dégouler, voilà. Peut-être qu'un jour il sera dans le dictionnaire. Donc voilà, ne pas en mettre trop, sinon vous allez en avoir un peu partout. Et hop, on va venir les poser dessus. Donc un ici et un de l'autre côté. Donc il faudra juste le maintenir un petit peu le temps que la colle prenne. Vous essayez de centrer. Moi j'essaye de faire, franchement je fais à l'à peu près. Si vous voulez vraiment centrer, vous pouvez mesurer ou à l'avance. Avant d'arrondir votre papier, vous faites des petites marques, une marque légère au crayon de papier, voilà, à la bonne distance. Moi personnellement, je fais au pifomètre total. Parce que quand je l'ai réalisé donc dimanche, je vous avoue que j'étais partie un petit peu sans rien, sans aucune idée. Donc j'ai fait vraiment, comme ça j'ai fait au hasard complet. Donc vous essayez de mettre à peu près à la moitié ou plus en décalé si vous préférez que ce soit décalé. Donc voilà, hop. Et voilà. Une grosse partie de notre petit sac à dos, petit cartable, pardon, est réalisée. Maintenant, on va faire le petit fermoir. Le fermoir, vous allez voir, c'est très simple. Moi, personnellement, j'en utilise assez souvent maintenant dans mes systèmes pour fermer des albums, pour fermer des cartes comme celle-ci ou autre. Je vais vous montrer juste après. Donc, votre petite languette, cette fois-ci qui fait 4 cm par 2 cm. On va encore une fois faire les angles. Comme elle est petite, je vais prendre le petit pour faire les petits angles. Donc, encore une fois, voilà, du bruit. Voilà. Donc 4 petits angles arrondis, ça fait un peu plus beau. Voilà, ça fera un petit peu plus beau. Et on va venir le coller, hop là. Donc je regardais, on va venir le coller juste ici. Pareil, on va essayer de le centrer, donc du mieux qu'on peut. Donc on va déjà mettre la colle dessus. Alors la colle, vous en mettez, allez, à peu près un tiers, je pense que c'est pas mal, presque la moitié. Voilà, entre un tiers et la moitié, voilà, ça suffira. Personnellement, j'ai pas mesuré jusqu'où on mettait la colle. Je fais encore une fois un petit peu au hasard. Et du coup, on va venir le déposer dessus. Donc, le temps que ça prenne, on a le temps encore de le déplacer. L'avantage avec la colle dans cette petite boîte en scrap, c'est qu'on peut déplacer nos éléments jusqu'à ce qu'ils soient bien secs. Si on avait pris du double face, il aurait fallu faire tout de suite au bon endroit. Sauf que pour ce genre de création, c'est un petit peu compliqué. Donc je reprends ma règle et voilà, pour le mettre au milieu, il faut qu'il soit à 5,5. Voilà, le bord il doit être à 5,5 à peu près. Bon, à peu près droit aussi, ce serait pas mal. Donc voilà. Hop. Donc là, je l'ai mis presque du premier coup au bon endroit. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et en attendant que ça sèche, je me rends compte que je n'ai pas fait mes traits très droits. Donc je suis désolée pour l'exemple, j'ai pas fait mes traits droits. Bon, j'essaierai de me rattraper la prochaine fois. Donc voilà, le temps que la petite languette sèche, je vais vous montrer pour le fermoir. Parce que le fermoir, c'est un petit peu... Alors c'est très simple d'utilisation, mais il faut attendre que cette partie-là soit bien sèche après pour le rouvrir. Sinon, vous risquez en fait d'arracher le papier. Donc pour le fermoir, moi j'utilise voilà, des scratchs. Donc voilà, c'est des scratchs en rond, déjà prédécoupés. Pareil, on les trouve à Action rayon bricolage. J'ai acheté les blancs et les noirs parce que ça va un peu avec tout. Et encore une fois, c'est franchement, mais c'est pratique. Et ça coûte vraiment pas cher. Parce que si on devait à chaque fois acheter soit des aimants, soit des scratchs dans des magasins ou autres, on n'en finirait pas. Donc hop, je vais prendre mes petits scratchs. Alors hop, je fais comme ça. Donc voilà, vous avez vu, j'en ai pris un pour le coller directement sur l'autre. Ça va être pour pouvoir centrer en fait à ce niveau-là, pour le centrer directement sans me tromper. Parce qu'une fois qu'il sera collé sur le papier, on ne pourra plus l'enlever. Je le décale. Donc le sens dans lequel vous le mettez, c'est vous qui choisissez. Moi personnellement, je mets le côté un petit peu moumoute tout doux sur le dessus. Voilà, enfin sur la partie ici et l'autre de l'autre côté. Donc on fait attention de ne pas abîmer son anse. On ouvre notre couvercle. On vient poser hop, le scratch, donc qui doit normalement faire la bonne taille.
ou être plus petit si vous en avez des plus petits ou autres. Si vous voulez mettre un aimant, vous pouvez mettre un aimant. Dans les cas-là, si vous mettez un aimant sur la languette ici, mettez le second aimant, voilà, à l'intérieur, ici à l'intérieur. Vous le recouvrez d'un papier coloré ou autre pour bien le coller, mais mettez-le plus à l'intérieur qu'au-dessus. Au moins, ce sera plus solide parce qu'à force, si vous l'ouvrez plusieurs fois, ça pourrait se détacher. On ne sait jamais. Voilà, pour plus de sécurité, évitez à devoir le refaire. Voilà. Donc, maintenant, le plus délicat, donc refermez la boîte et refermez le cartable pour poser du coup le deuxième scratch au bon endroit. Donc, alors, on essaye de bien aligner son petit couvercle, on pose et hop là, voilà. Une fois que c'est bien aligné, on appuie un petit peu dessus. Et moi, je l'ai fait un petit peu bas, je crois. Non, quoique non. Non, c'est bon, je l'ai bien fait. Donc voilà, hop, le scratch est mis. Voilà, je vais essayer de vous montrer, donc on voit bien. Donc là, voilà, comme je vous disais, il vaut mieux attendre parce que la petite languette n'est pas sèche à 100%. Donc, vous voyez, elle bouge un petit peu quand je fais ça. Attendez que ce soit bien sec pour le retirer. D'ailleurs, si vous voulez, pour la renforcer, la petite languette, vous pouvez faire plusieurs épaisseurs de papier. Moi, je ne l'ai pas fait parce que déjà, je n'ai pas forcément pensé sur le coup. Et parce que je n'en ai pas forcément eu besoin. Mais si vous avez peur que le papier s'arrache, vous pouvez utiliser un petit bout même de carton que vous recouvrez de papier coloré. Ça sera un peu plus solide. Parce que vous allez voir que quand on va l'ouvrir, on va tordre un peu cette languette. Donc voilà, à force, ça pourrait peut-être s'abîmer, c'est vrai. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver quelque chose d'un peu plus costaud si vous avez besoin de l'ouvrir plusieurs fois. Donc voilà, notre petite boîte en forme de petit cartable est terminée. Pour la base, voilà, c'est la base. Hein. À partir de maintenant, ça va plus être que de la décoration. Donc mettre des petits agréments dessus. Donc par rapport à la première petite photo que je vous ai fait, que je vous ai montré dans la vidéo, moi j'ai juste rajouté des demi-perles un petit peu partout. J'avais mis une petite fleur ici, une étiquette. Donc je n'ai pas tout ça pour cet élément-là. Donc je vais mettre 2-3 autres trucs que je vais vous montrer, voilà, pour décorer. Et puis je verrai bien à quoi il me servira. Donc un futur petit cadeau, voilà, je vais bien trouver un petit cadeau à faire ce mois-ci. Donc voilà, mais votre petite valisette est faite. Et une fois que c'est sec, hop, voilà, comme je vous ai dit maintenant, on peut ouvrir. Donc voilà, alors ça, c'est le scratch. Et encore, c'est pas sec. Donc comme je vous ai dit, c'est pas tout à fait sec. Et voilà, la partie là se tord assez facilement vu qu'elle est en papier et que le scratch est très résistant. Ce n'est pas grave, ça reste solide. Vous aurez juste la marque du pli à force. Donc voilà, c'est juste si vous voulez renforcer un petit peu. Mais voilà, vous pouvez ouvrir votre boîte et mettre votre petit cadeau dedans. Donc comme je vous ai dit, moi à l'intérieur, j'ai mis une petite boîte de réchaud, de bougies, des réchauds parfumés. Parce que c'est ce que la maman des petits voilà, voulait offrir aux maîtresses. Donc elle voulait offrir des petites boîtes de bougies. Et du coup, ce petit cartable, enfin, la taille de ce cartable s'inspire de cette boîte. Pour le faire en plus grand sur une seule feuille en 30 par 30, je ne sais pas si ce serait possible, à moins qu'il soit un peu moins épais. Voilà, un petit peu plus fin sur les côtés. Et dans ce cas, vous pourrez gagner pour faire en hauteur ou, voilà, ou en largeur. Si en largeur, pardon, je dis des bêtises, en largeur, vous pourrez faire un peu plus large. Ou vous pourrez bien entendu faire plus petit avec, voilà, si votre feuille ne fait que 20 cm par 20 cm ou 15 par 15, vous faites un produit en croix et les tailles, vous pourrez les diviser, voilà, les réduire, pardon. Je cherchais le mot. Donc voilà, donc. Maintenant, je vais vous montrer 2-3 petites décos que je vais mettre dessus. Donc, je vais mettre je cherche où je l'ai posé. Voilà, hop, un petit ruban tissu. Voilà, j'aime bien, ça fait un petit rendu. À moins que je mette un petit washi. Je suis en train de me poser la question. Petit ruban ou petit washi? Alors, ne bougez pas. C'est juste le temps que j'attrape ma petite boîte de washi. J'ai une petite boîte que j'ai achetée, donc cette petite boîte. Action la vendait à l'automne dernier.
Donc je l'ai acheté, j'aurais même dû acheter la deuxième, ils en vendaient deux. Mais bon, maintenant ils le font plus, c'est pas très grave. Bien, je vais mettre cette couleur-là finalement. Ouais, je vais mettre un petit washi brillant. Comme il y a du brillant dessus, je vais plutôt mettre ça. Donc hop, par contre, moi je commence derrière. Comme ça, la jointure se fera à l'arrière. Et je vais faire juste sur le bas. Voilà. Alors, hop, pardon, je suis en train de voir que je suis hors caméra, désolée. Hop. Donc, voilà. Et voilà, donc on revient tout droit et normalement, je tombe pile dessus. Un petit coup de ciseaux. Alors, si des fois, là j'utilise un washi à paillettes. Ce n'est pas la première fois que cela m'arrive, donc tout du moins avec les washi que l'on trouve à Action, qui sont à paillettes, il s'avère que des fois ils ne collent pas très bien. Surtout quand on fait la jointure l'un sur l'autre. Donc là voilà, on ne voit pas du tout la jointure avec les paillettes, c'est ça qui est bien avec ce washi. Le souci c'est que des fois ça ne colle pas bien. N'hésitez pas, si vous le voyez se décoller, à rajouter un petit point de colle. Ça fonctionne très bien et là du coup le washi ne bougera plus du tout. Ça m'arrive de le faire, ça m'est déjà arrivé de le faire assez régulièrement parce que ces washi je les utilise pour pas mal de petites décos. Donc voilà. Et voilà ce que ça rend. Ouais, j'aime bien. Petit washi brillant, ça fait un petit peu stylé. Ça rappelle un petit peu le foil qu'il y a sur le papier à la base. Voilà. J'ai pris, alors en demi-perle par contre, j'ai pas beaucoup de choix en demi-perle parce que je ne trouvais pas ce que je voulais. Les demi-perles en taille plus grosse, je trouvais ça pas très joli. Donc je vous avoue que je vais peut-être pas en mettre finalement. L'argenté sur le rose, on ne le verra pas. Non, bon, c'est pas grave, je vais pas en mettre, je verrai un petit peu plus tard ce que je collerai dessus. Peut-être que je ferai du papier coloré. Par contre, pour la petite étiquette, j'ai trouvé ça sympa. J'ai acheté, donc Action Vendée, encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, cet ensemble donc, de flèches. C'est un ensemble où il y a 4 tampons en forme de flèche et un dies. Donc voilà. Je les ai achetés, je vais les utiliser vu que c'est des plumes. Je me suis dit ça pourrait faire un petit côté funny. Donc j'ai déjà découpé 2 flèches avec les chutes donc de la feuille en 30 par 30. Donc voilà, 2 flèches aux couleurs du papier du petit cartable. Et de l'autre côté, je vais faire le tampon. Alors, pourquoi? Alors assurez-vous aussi, si vous utilisez les chutes, de bien retirer. Donc je ne sais pas s'il va me faire la mise à niveau. Non, il ne le veut pas me la faire. Donc voilà, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a un petit trait au crayon de papier. N'hésitez pas à voilà, bien gommer vos traits au crayon de papier à l'avance. Moi, je le fais toujours à la dernière minute, forcément. Voilà. Et on va faire un petit coup de tampon. Donc le tampon, j'en ai déjà mis un sur une plaque. Si vous n'avez pas de plaque comme celle-ci, donc ça, ça se trouve dans les magasins type Cultura ou autres magasins de loisirs créatifs en fonction de ce que vous avez à côté de chez vous, pardon. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez utiliser votre règle. La preuve en image, alors hop, c'est que ça peut se coller. Si vous avez une règle plastique un peu comme celle-ci, ça peut se coller dessus. Voilà. Et ça fonctionne aussi bien que la plaque en tampon. Donc hop, surtout que si jamais vous scrapez depuis pas très longtemps, ce genre de plaque, c'est pratique, oui c'est vrai. Depuis que je les ai, franchement, moi j'adore. J'ai une comme ça, j'en ai une grande et un petit carré. Mais franchement, ça n'a pas été ma priorité en achat pour m'équiper en scrap, parce que ça a quand même un petit prix. Donc voilà, on va, du coup j'ai pris le même modèle, on va les tamponner derrière. Et on va utiliser ces encres. Donc je sais pas si on voit bien, je vais essayer d'éviter les reflets. Ces encres gouttes, comme on l'appelle souvent sur les réseaux par rapport à leur forme, qui ont été vendues par Action il y a un petit moment, qui ne sont malheureusement plus en vente dans beaucoup de magasins. Donc j'ai eu l'occasion de tous les avoir. Donc voilà. J'ai choisi donc le Passion Purple, si ça se dit comme ça en anglais, donc un violet, et le Purple
pétale. Ok, au début je croyais que c'était métal. Donc une encre métallisée et une encre classique. Je vais commencer par la métallisée. Hop. Donc on vient tamponner. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Moi avec le reflet de la lumière que j'ai mis pour filmer, j'ai le reflet du coup sur la plaque. Je vois pas très bien si je mets l'encre. Alors, je vous avoue que ces encres, je les ai achetées, mais je n'ai pas encore tout utilisé. J'en ai utilisé quelques-unes déjà, surtout le noir, 2-3 fois le violet. Et sinon, c'est ma nièce qui est venue une fois à la maison, qui m'a vu faire du scrap et qui m'a dit bah Tata, je veux faire comme toi. Donc c'est elle qui a utilisé mes encres. Voilà. Donc je ne sais pas encore trop ce qu'elles valent. Donc on vient se positionner au mieux et hop, on appuie. Donc on évite de bouger trop pour éviter du coup de se décaler. Hop. Et voilà, donc ça c'est la métallisée. Encore une fois, je ne sais pas si j'arriverai à voir correctement. Non, on n'arrive pas à bien voir, mais voilà, une flèche métallisée. Un peu, je referme. Tac. Et je vais essuyer mon tampon avant de faire l'autre couleur, pour éviter que les encres ne se mélangent. Pareil, ça arrive assez souvent chez les tampons Action, les tampons siliconés comme ceci. Vous avez toujours un petit résidu d'encre dessus. Alors soit vous pouvez les laver, moi personnellement je les ai pas encore lavés, donc j'en ai qui sont encore un peu rouges, un peu verts, voilà, un petit peu noirs. Personnellement une fois que c'est sec, ça ne s'est jamais mélangé à mes autres couleurs. Donc je ne sais pas si un jour ça me le fera, peut-être. Pour le moment, je n'ai pas ce problème. Donc le violet là est un peu plus foncé du coup. Donc hop, on refait pareil. On va essayer de se centrer quand même. Alors, je sais que certaines scrapeuses font déjà le tampon et le dies après. Moi personnellement, je n'aime pas tamponner avant. Parce que vous avez dû le voir quand même tout au long de cette vidéo, j'ai les mains qui tremblent beaucoup. Donc au moment de déposer les dies sur la feuille, sur la plaque, pardon, il m'arrive souvent de bouger, de les décaler. Et du coup c'est pour éviter voilà, tous ces petits soucis. Donc après chacun fait comme il le sent, il n'y a pas de meilleure technique qu'une autre. Donc je finis de nettoyer, ça je le rangerai juste après, refermer l'encre, et voilà. Donc on a nos deux petites flèches, je vais attendre qu'elles sèchent un tout petit peu, à savoir qu'elles sèchent relativement vite. C'est ça qui est bien chez l'encre Action, franchement par rapport à... J'ai aussi la Versafine, franchement bien joué chez Action, c'est bien géré du côté là, j'ai aucun souci au niveau du séchage de l'encre. Elle sèche super vite. J'ai même l'impression que l'encre noire Action par rapport à l'encre noire Versafine sèche beaucoup plus vite. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais franchement, bravo. C'est génial. C'est super pratique. Surtout quand vous n'avez pas beaucoup de patience, ou que vous n'avez pas trop envie d'attendre. Donc voilà. Donc je vais les accrocher après. Voilà, je viendrai les accrocher juste ici après. Et avant ça... Hop, voilà, j'ai vraiment utilisé mes chutes à Action au maximum. Donc là, j'ai prédécoupé une petite étiquette. D'ailleurs, je suis en train de voir, il y a encore un trait au crayon de papier derrière. Toujours dans les chutes. Cette étiquette-là ne vient pas de chez Action. Elle vient de chez Ali, chez AliExpress. Alors, ça fait partie d'un de mes petits cadeaux de Noël. Si je ne me trompe pas, oui, c'était un cadeau de Noël, c'est ma maman qui me les a offerts. Elle m'a offert un lot, il y a plusieurs de ces petites étiquettes avec des petits dessins dessus. Donc là, je vais finir, j'ai pas bien vérifié en la sortant de la machine, mais toutes les ouvertures n'ont pas été retirées. Donc hop, avec une pointe. Donc moi, j'ai acheté ces petites pointes, j'en ai acheté 2. Voilà, ça me permet d'enlever voilà, tous les petits éléments qui restent dans les dies. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, hein. Vous avez au simple avec un cutter assez fin, avec une aiguille, avec ce que vous voulez, ça marche. C'est juste que comme ça, moi, ça m'évite de mélanger tout mon matériel et de courir après mes cutters, mes aiguilles, parce que je les aurais laissés dans la boîte de dies, je les aurais laissés à droite, à gauche. Donc voilà,
question d'éviter de courir un petit peu partout. Surtout que comme je l'ai dit, j'ai très peu de place. J'ai juste un petit placard, enfin même 2 petits placards en réalité. Et il faut que je sois très organisée dans mes rangements. Parce que je ne peux pas tout sortir en même temps, je ne peux pas m'étaler partout. À cause notamment de mes chats, qui adorent venir m'embêter quand je scrape. Là j'en ai profité pour vous faire cette vidéo parce qu'ils sont à la sieste. Donc voilà. Voilà, donc l'étiquette, j'ai enlevé tous les petits rebords, donc on voit il y a des petits dessins, donc je vais vous montrer de l'autre côté, on les voit un peu mieux. Et franchement j'adore, j'ai plusieurs modèles, je les trouve franchement stylés. Si vous n'avez pas le temps de coller des éléments, de faire un truc un petit peu fun dessus avec d'autres dies à venir mettre dessus, franchement vous faites ça, hop, vite fait, un papier coloré, vous écrivez un petit mot derrière, donc là merci ou cadeau ou autre, et franchement ça fait super bien son job. Donc voilà. Et quand vous devez en faire des dizaines, notamment là je pense c'est que cette année je vais me remettre à faire mes étiquettes de Noël, chose que j'ai laissé un peu de côté depuis 2 ans parce que quand on fait 50 à 60 cadeaux à Noël, c'est compliqué d'avoir du temps pour les faire. Surtout que ça a été une période de travail assez chargée à la maison l'année dernière. Donc voilà, pour faire des étiquettes de Noël très simples, personnellement, voilà, quand il y a beaucoup d'étiquettes à faire, vous prenez un papier coloré, une étiquette avec un petit peu de dessin, de design dessus, un petit mot, et franchement, ça fait super bien son job. Donc voilà, on a les 2 petites flèches, la petite étiquette, et on va pouvoir les accrocher dessus. Et je me suis dit, pour ma première vidéo, je prépare tout mon matériel à l'avance pour éviter de farfouiller dans tous les sens. J'ai oublié de sortir de la ficelle. Donc je vais chercher un petit bout de ficelle en essayant de ne pas trop faire de bazar. Et voilà. Je ramène ma boîte magique avec toutes mes ficelles. Donc ma boîte magique, c'est celle-ci. Franchement, un des meilleurs achats que j'ai fait niveau ficelle. Encore une fois, c'est un produit Action, donc oui, je sais, j'ai beaucoup de produits Action, mais bon, quand on scrape et qu'on n'a pas forcément beaucoup de possibilités d'acheter dans des magasins où du matériel coûte un certain prix, voilà, on fait avec ce qu'on a et franchement, c'est nickel. Donc cette petite boîte, c'est voilà, tout ceci en fil. Donc si je ne me trompe pas, il y a 8 mètres de fil par couleur. À la base, je les avais achetés pour faire des petits bracelets, des bijoux, des petits bricolages autres que du scrap. Mais au final, ça me sert dans le scrap assez souvent. Et du coup, voilà, vous avez vraiment plein de couleurs. Je regrette juste, c'est qu'il n'y ait pas de noir ni de blanc. C'est le seul défaut de cette boîte. Mais par contre, franchement, si vous pouvez tomber dessus à nouveau, je ne suis pas sûre qu'ils la vendent encore parce que moi, ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Maintenant, je me rends compte vraiment de tout ce que j'utilise. Mais franchement, si vous pouvez l'acheter, achetez-la. Vous avez vraiment de tout. Et 8 mètres, c'est très long, des bobines de 8 mètres. Donc là, on va choisir une petite couleur qui irait avec. Je vais choisir sans doute un violet. Et bien voilà, on va partir sur le violet là. Je retire ma petite boîte. Donc, hop. On va prendre une longueur assez grande quand même. Bon, je pense que ça suffira. Alors le seul défaut, c'est que j'utilise mon ciseau qui ne coupe plus. Il faut que j'aiguise mon ciseau. Voilà, quand on scrape, à force, les ciseaux n'existent plus. Ne sont plus aiguisés, donc il faut le refaire assez régulièrement. Donc, on va passer la petite étiquette. Et on va passer les plumes dedans. Alors moi, je ne vais pas les mettre côté là. Ça va être pour le derrière. Je vais mettre plutôt le côté tamponné devant. Et en fait, je vais même plutôt les passer en première. Ça va faire un petit peu plus fun, un peu plus joli. Hop. Il faut mouiller un petit peu le bout. Voilà. Alors, on passe le fil une fois. 2 fois. Et voilà, une 3e fois. Hop, ça fait notre petit ensemble. Après voilà, moi j'ai juste mis ça, mais on pourrait rajouter une petite perle, on pourrait rajouter un petit truc en plus. Voilà, vraiment ce qu'on veut.
Pareil, l'étiquette, on n'est pas obligé de faire le raccord de couleur. Moi, personnellement, je l'ai fait parce que quand j'ai découpé, du coup, ma feuille en 30 par 30, j'avais des chutes et j'aime pas jeter du papier. Donc, autant je sais le scrap, on achète beaucoup de papier, on achète beaucoup de matériel, on utilise beaucoup de trucs. Mais autant gâcher du papier, gâcher des choses comme ça, j'aime pas tellement. Sachant qu'en plus, ça ne va pas du tout avec mon métier non plus. Voilà. Donc, je n'aime pas gâcher. J'utilise au maximum les chutes, j'utilise vraiment tout au maximum. Vraiment jusqu'à ce que ce soit plus du tout utilisable. Donc, hop, un petit nœud. Et voilà, notre petite étiquette est accrochée sur notre petit sac. Et du coup, hop, je pousse un petit peu mon matériau que ça fasse. On voit un peu mieux. Donc, notre petite boîte en forme de cartable. Donc, voilà les étiquettes. Donc, l'ouverture maintenant doit être totalement sèche et vous allez voir. Hop, alors, c'est encore délicat à ouvrir. C'est normal parce que notre boîte est vide. Donc, quand j'appuie dessus, voilà, si j'appuie dessus, il y a tout qui s'ouvre. Ça risque de l'abîmer. Donc, c'est pour ça que je fais encore attention. Mais voilà, notre petite boîte cartable avec son emplacement. Hop, la fermeture de la boîte et la fermeture, voilà, du cartable. Donc ce n'est rien de bien sorcier, c'était vraiment tout simple. Je suis vraiment partie sur un modèle de boîte basique. Et comme je vous l'ai dit au tout début, cette boîte peut être customisée d'une autre façon qu'en cartable. Vous n'êtes pas obligé de faire un petit sac comme j'ai fait. Moi personnellement, ce système de boîte, je vais le garder. J'ai d'ailleurs gardé un plan, voilà, un plan un petit peu détaillé avec 2-3 consignes dessus pour ne pas oublier comment j'ai fait. Et je vais le garder pour faire d'autres boîtes avec d'autres cadeaux, d'autres choses. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment un truc super pratique. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai fabriqué dimanche. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En sachant que c'est ma toute première vidéo de scrap. Donc pour moi c'est vraiment tout nouveau. J'espère que je me suis bien débrouillée, que je vous ai bien expliqué comment il fallait faire. Donc voilà, si jamais vous avez des remarques, des commentaires à faire, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires en bas de la vidéo. Pour moi, tout avis, positif ou négatif, est bon à prendre, parce que j'aimerais vraiment m'améliorer, et que si vraiment c'est quelque chose qui plaît, je pourrais en proposer de nouvelles. Voilà, donc voilà, partagez-la, aimez-la, enregistrez-la, inspirez-vous de ce tuto pour faire vos propres petites boîtes cadeaux. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Au revoir!